Victoire du Canadien? Est-ce que Samuel Montembeault serait enfin de retour? Parce qu'il était temps. Aujourd'hui, grosse performance. Attendez, je vais juste enlever ça. Grosse performance de Samuel Montembeault. Très bonne performance du Canadien en général, à part la première période, où grâce à Samuel Montembeault qui a réussi à faire des gros arrêts et nous garder dans le match. Parce que en première période, si ce n'était pas de Samuel Montembeault, parce que clairement, on se faisait dominer, si ce n'était pas de Montembeault, on tirait peut-être de l'arrière 2-3-0 facile. Facile. Et c'est pas qu'en première période. En deuxième période, il te fait un arrêt exceptionnel. En fait, je sais pas si c'était en deuxième ou en troisième, mais il y a un arrêt sur un déplacement incroyable. Je vous mettrai l'extrait. Mais franchement, Samuel Montembeault aujourd'hui, j'ai vraiment vu le Sam de l'année passée. Je l'ai beaucoup critiqué cette année et forcément, c'était avec raison que je l'ai critiqué. C'est pas parce que ça me faisait plaisir ou quoi que ce soit, c'est que j'étais obligé. J'étais obligé, je suis désolé. Quand Samuel Montembeault, l'année passée, te montre ce qu'il t'a montré l'année passée et les performances qu'il a eues cette année, tu es obligé de le critiquer. Tu es obligé, québécois, pas québécois, gardien numéro un, pas gardien, tu es obligé de le critiquer. Aujourd'hui, performance exceptionnelle. Pour moi, c'est sa meilleure performance de la saison au grand complet. Je l'ai trouvé vraiment gros devant son filet, confiant. Il n'y avait pas de doute dans son jeu. Il n'y avait vraiment pas de doute. Il ne pensait pas est-ce que je dois mettre la mitaine là? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? C'était vraiment à l'instinct. Tu sentais vraiment que c'était à l'instinct et à la confiance. Est-ce que vous me direz plutôt l'effet Marciano? C'est qu'un match. C'est qu'un match. Je ne vais pas aller aux conclusions maintenant. Maintenant, pour moi, je vous l'ai dit, c'est la meilleure performance de Montembeault et ça tombe avec le changement de gardien. Je ne sais pas s'il avait besoin de nouveau discours. Je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas un expert en gardien. Euh, Par exemple, j'ai des yeux et j'ai vu qu'aujourd'hui, Montembeault était confiant. Il était gros devant le filet. Et j'ai apprécié. Pour moi, c'est la meilleure, je vous le redis une autre fois, c'est la meilleure performance de Samuel Montembeault cette année. Et en plus, c'est très important parce que c'était le dernier match avant la pause olympique. Donc forcément, ça fait du bien pour sa confiance. Il part maintenant en vacances en ayant un peu plus confiance qu'auparavant. Donc là, si Montembeault peut retrouver son niveau et Dobèche garde son niveau actuel, tu as un vrai tandem de gardien de but. Tu as un vrai tandem de gardien de but, c'est ce qu'on attend à Montréal. C'est vraiment ce qu'on attend et c'est parfait parce qu'il partira en confiance pour les 3 prochaines semaines. Et la même chose pour Dobèche qui s'est remis en confiance tout juste avant la pause. Donc comme je disais en première période, on était vraiment dominé. Il y a Kapanen qui marque en fin de première période qui réduit, ben pas qui réduit l'écart, mais ça fait, il égalise 1-1. Pour moi, c'est un peu volé parce que quand tu regardes l'allure de la première période, on s'est fait dominer. Je pense qu'on n'avait pas la tête dans le match, on n'était pas préparé, ou peut-être que eux ils avaient la tête aux vacances, ou pour les joueurs qui vont aux Olympiques, peut-être qu'ils avaient la tête aux Olympiques. Mais franchement, première période à oublier. Et tu t'en sors extrêmement bien en finissant la première période à égalité. Parce que tu aurais pu tirer de l'arrière 2-3-0 si c'était pas de Montembeault. Ensuite, en deuxième période, tu as le but du Big Josh. Mon Dieu, Josh Anderson. Quand tu joues comme ça, j'ai envie de te faire des enfants. Pourquoi Josh Anderson, tu joues pas comme ça à chaque match? Je comprends pas. Là, moi j'ai vu aujourd'hui le Josh Anderson des séries éliminatoires l'année passée. Le Josh Anderson Prime. C'est ça le problème avec Josh, c'est qu'il n'est pas constant. S'il était constant puis il jouait tous les matchs comme ça, ce gars-là, franchement, c'est décevant. C'est décevant parce que ce genre de performance, c'est tout ce qu'on attend de Josh Anderson. Qui plaque, qui patine, qui provoque des occasions, qui marque. Je demande pas à Josh de marquer des 30 buts par saison, mais si on... Ben quoi, je pense qu'il y a entre 10 et 15 cette année. Je pense il est pas loin des 15. C'est ce qu'on demande à Josh, mais avec un peu plus de régularité. Ça veut dire que même quand tu marques pas, tu peux ramener d'autres choses. Tu as de la vitesse, tu as un gros gabarit, tu es capable de frapper, tu es capable de te battre. Donc, tu vois, il peut ramener beaucoup d'autres choses. Et Josh Anderson, aujourd'hui, pour moi, ça a été le MVP du Canadien aujourd'hui. Ça a été le meilleur joueur du Canadien aujourd'hui avec Brendan Gallagher.
qui a récolté d'ailleurs 3 points. Et qui aurait pu en récolter un quatrième dans un filet désert qu'il a raté. Mais en général, le trio de Dano, Josh Anderson puis Brendan Gallagher a été le meilleur trio du Canadien aujourd'hui. Vraiment, quand le Canadien n'allait pas bien, c'est eux qui donnaient le momentum aux Canadiens. Philippe Dano, que ce soit en mise en jeu, en responsabilité défensive, il a ramené exactement ce que le Canadien avait besoin. Et on l'a vu encore aujourd'hui au cercle des mises en jeu. Je pense qu'il finit à 70%, pas loin des 70%. Euh, Josh Anderson qui finit avec un but, une passe. Brendan Gallagher qui finit avec un but, deux passes. Euh, et Dano qui marque aussi dans le filet désert. Non, vraiment, le trio a été le meilleur du Canadien. Maintenant, j'ai hâte de voir au retour de New York qu'est-ce qui va arriver parce que forcément, New York, tu vas pas le mettre sur un quatrième trio. Et le top 6, il est scellé. Le top 6, maintenant, il est scellé premier trio, deuxième trio. Maintenant, tu vas mettre où New York? Tu le mets avec Dano et Anderson ou tu mets New York sur un quatrième trio. Moi, pour moi, New York n'est pas un joueur de quatrième trio, c'est un joueur de troisième trio. Donc, ça va être un vrai casse-tête pour Martin Saint-Louis, même Patrick Laine, espérant qu'on s'en débarrasse. Mais oui, ça va être un casse-tête parce que Patrick Laine va être de retour, New York va être de retour. Ils ont mis Samuel Blair au balotage aujourd'hui. Donc, non, je suis intéressé j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs, puis il n'y a pas assez de postes disponibles. Je pense que Laine, ils vont essayer de le trade. Puis, au retour de New York, Veleno va perdre sa place, bien évidemment, mais je ne pense pas que New York sera sur un quatrième. Je pense que New York a sa place sur un troisième trio. Maintenant, est-ce qu'il va enlever Gallagher puis le mettre sur la quatrième? J'ai hâte de voir. Et aussi, la gestion de Bolduc. Bolduc, je trouve qu'il joue bien, mais Bolduc, je comprends pas le Canadien veut faire quoi avec lui. Pas le Canadien, mais Martin Saint-Louis. Tu sais que Bolduc, il a un potentiel offensif. Maintenant, en le mettant avec Evans et Veleno, t'attends quoi de Bolduc? Il performe bien, il joue bien. Mais t'attends quoi de Bolduc? Si tu veux vraiment qu'il progresse offensivement, si tu veux vraiment qu'il ait des bonnes touches, si tu veux qu'il marque, qu'il ait des bonnes stats, pourquoi tu le mets sur un quatrième? Bon, pour l'instant, ça fonctionne, mais il a pas la plus grosse production offensive, même si aujourd'hui, il a un point sur le but de Gallagher. D'ailleurs, sur le but de Gallagher, c'est Bolduc à Kirby Duck et Gallagher qui marque. Ça vous rappelle rien, ça? C'était le deuxième trio pour commencer la saison. Dak au centre, Gallagher et Bolduc, qui avait très bien fonctionné. Mais avec la blessure à Dak, ça a changé. Et maintenant, Dak, j'aime énormément Dak sur le premier trio. Je vous l'avais dit qu'il avait besoin de rythme, qu'il avait besoin de reprendre confiance en lui. Et vous le voyez. Vous le voyez, il ramène une stabilité sur le premier trio, il ramène du gabarit, euh, des mains. Et c'est un joueur qui a assez de talent pour jouer avec Suzuki et Caulfield pour les comprendre dans leur jeu, dans les skills. C'est quelqu'un qui peut être là à long terme. Pour moi, ça va dépendre uniquement de la santé de Kirby Dach. Si Kirby Dach est en santé, il ne se blesse pas. Pour moi, Kirby Dach euh, peut être un complément pour les deux autres. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, victoire du Canadien qui est sur une excellente séquence. Malheureusement, il y a la pause olympique. Ben, malheureusement, la pause olympique, on va regarder les matchs. Je ne sais pas si je vais les décrire, les matchs du Canada. Je ne sais pas, je verrai. Mais oui, malheureusement, c'est la pause olympique. Donc, on ne reverra pas nos Canadiens pour les 3 prochaines semaines. Ça va me manquer. Ça va manquer, mais bon, ça va permettre à nos joueurs de se reposer. À des Lane Hudson, des Ivan Demidov, des Cole Caulfield. Ils vont bien se reposer, ils vont revenir. Et on va tout tuer ça. On va aller en séries éliminatoires. On va passer le premier tour. Et ensuite, tout est permis. Et c'est permis de rêver, les gars. Donc, c'était tout pour moi. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire. C'était le MNS. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager le MNS. Bisous!